Salut, et oui, je suis relégué dans la cuisine. Mélissa, Ellison. Dimanche très instructif pour cette 32e journée, qui a commencé par le gros coup du Racing Club de Strasbourg, qui a été l'emporté 2-0 à Reims, grâce à un doublé d'Habib Diallo, dont un but de la tête au bout de 18 secondes de jeu. 2 passes décisives d'Habib Diarra et un bon match de Strasbourg. Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé des équipes qui commençaient à en avoir rien à foutre et qui faussaient le championnat. On peut vraiment pas dire que ce soit le cas de Reims durant ce match, parce que les Rémois ont eu une possession de balle gargantuesque, mais ils ont eu en fait une seule vraie occasion avec une reprise de Dito à bout portant et un arrêt, comme toujours, fantastique de Mats Sels. Alors c'est un bon résultat pour Strasbourg, qui a en plus pris de la valeur avec les matchs nuls de Nantes et Brest, qui sont tombés sur 2 équipes, Ajaccio et Troyes, qui ont montré de la fierté, ce qui n'était pas le cas ces dernières semaines. Ajaccio s'est bien battu, même en infériorité numérique, après l'expulsion tout à fait justifiée de Tousgar, pour un tacle vraiment très sévère sur Del Castillo. Et derrière, on a eu un 0-0 avec une équipe de Brest très décevante, ce qui est une surprise par rapport à leurs prestations de ces dernières semaines, où on voyait une équipe bretonne très concernée par le maintien et qui là a manqué d'idées vraiment tout au long de la partie. Et puis derrière, cette équipe de Troyes qui a été totalement asphyxiée par Nantes, qui évidemment jouait gros et qui est revenu au score après l'ouverture du score de Palois, qui est revenu grâce à un penalty de Baldé, puis par un but d'Audebert. Et puis il y a eu cette égalisation de Guessant avec voilà quoi. C'est là, vous voyez, moi j'ai une bande blanche pour montrer l'endroit où Mohamed touche le ballon. Alors c'est vrai, bravo Jérémy Pignard, il est venu parler à Prime Video, magnifique. Maintenant je suis pas convaincu par ce qu'il dit, parce qu'il parle de la Manche. Enfin, je sais pas si ça c'est les aisselles, faut que je revoie mes cours d'anatomie. Il nous aurait dit que la position du défenseur Salmier qui saute et qui fait lever le bras de Mohamed, j'aurais trouvé ça plus cohérent. Mais bon, voilà, donc 2 partout, et donc Strasbourg qui sort évidemment de la zone rouge qui sont quand même à égalité de points avec Brest et Nantes. Mais voilà, la semaine prochaine, le prochain match, ce sera Nantes-Brest. Donc soit il y aura match nul, soit il y aura forcément une équipe qui se retrouvera encore un peu plus dans la difficulté. Sinon, s'il y a une équipe qui est en train de saccager sa fin de saison, c'est bien Nice, qui a donc subi sa 3e défaite consécutive en championnat, sa 4e en comptant Bâle en Europa Conference League. Voilà, donc là c'est vraiment... Et en plus, la victoire de Clermont est tout à fait justifiée. J'ai même vu des moments où les Clermontois jonglaient les Niçois. Il n'y a plus rien à Nice. C'est l'embellie provoquée par l'arrivée de Digard a totalement disparu. C'est une sorte d'amas infâme je dirais, si encore je disais d'individualité, ce serait gentil, mais de joueurs, quoi. Et il y a rien. Il y a plus rien. Le parcours des Clermontois est vraiment tout à fait remarquable. C'est une équipe qui est dans les 10 premiers, avec un effectif quand même sur le papier extrêmement moyen. Et il faut féliciter le boulot
de Pascal Gastien qui a vraiment fait très bien. Donc si Nantes n'a pas très bien préparé sa finale de coupe, Toulouse excusez-moi, il y a mon chien qui gratte. Toulouse, lui, l'a bien préparé en allant l'emporter chez une équipe de Lorient qui visiblement, elle, est déjà en vacances. Un but à nouveau du décisif à Bouclal. Voilà, c'est une prestation et une victoire intéressante pour les Toulousains qui leur permet vraiment maintenant d'avoir un vrai confort dans la lutte pour le maintien. Et puis à 17h, on a eu un match un peu étonnant entre Montpellier et Rennes, avec une équipe de Rennes qui a eu les occasions, mais en fait Rennes, ça manque de tranchant devant, quoi. Guiraoui et Koulibaly, moi je veux bien tout entendre, mais ça reste quand même globalement extrêmement décevant compte tenu de l'investissement fait sur ces deux joueurs. Toko Ekambi, il est même plus titulaire. Doku, c'est pas parce qu'il avait mis 2 buts contre Reims que c'est devenu un mec à droit devant le but. Et donc les Bretons, même s'ils ont eu quelques occasions sur lesquelles le compte a été très bon, il n'y a pas eu vraiment d'action très tranchante et en fin de match sur un ballon remisé de la tête, Mavididi a trompé Mandanda à bout portant, un match où il faut quand même signaler la énième expulsion de Savanier, qui est certes un très beau joueur, mais c'est quand même sa 3e expulsion cette saison et trop de mauvais gestes. Et puis ce soir, donc plutôt avant de parler du match de ce soir, dans les équipes, dans cette course à l'Europe, Lille a fait match nul, Rennes a perdu, Lyon a perdu, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc tout est encore ouvert, puisque Lyon finalement donc a perdu à la dernière minute sur un but invraisemblable de Malo Gusto contre son camp, sur un centre marseillais de Caboret, détourné par Le Penant, puis mal dégagé par Diomandé sur Malo Gusto qui trompe Lopez. Alors le but évidemment énormément chanceux pour les Marseillais, mais il faut quand même reconnaître que sur l'ensemble de la partie, les Marseillais méritaient largement de l'emporter, tant ils se sont créés des occasions importantes et on a vu un très bon Anthony Lopez à chaque fois, même sur l'ouverture du score de Under, d'abord Lopez, même si je lui reprocherais peut-être de pas être sorti plus que ça au devant d'Alexis Sanchez, il fait quand même un bon arrêt. Et puis derrière, alors que Marseille, on guettait le deuxième but de Marseille parce que le jeu marseillais était quand même nettement plus tranchant que celui des Lyonnais. Derrière, il y a eu beaucoup d'occasions ratées, de mauvais choix, comme ce ballon de Klose qui doit remettre plein axe et qui remet trop tard. Ce tir de Klose détourné par Lopez sur sa transversale. Donc là, il y avait vraiment énormément de matière. Et puis sur un centre, Lacazette, une nouvelle fois, a marqué son 20e but de la saison en tendant le pied au bon moment. C'était déjà un match nul un peu inespéré pour les Lyonnais. Et puis donc ce coup du sort à la dernière seconde des arrêts de jeu qui donne la victoire à l'OM, qui reprend donc un point d'avance sur Lens avant de se déplacer à Lens la semaine prochaine pour un match qui sera très certainement décisif pour l'attribution de la 2e place. Et en cas de match nul entre deux équipes, peut-être que Monaco pourra en profiter, mais que pour que Monaco profite de quelque chose, il faudrait que les Monégasques se réveillent un petit peu. Voilà. Demain, je retrouverai ma place dans le salon. Au revoir Mélissa, au revoir Edison.